Que s'est-il passé? Revenons 1 heure en arrière. Sophie et son ami sont au restaurant. Ils consultent le menu pour choisir ce qu'ils vont manger. Sophie commande du poisson. Et comme elle est allergique au lait, la préparation ne peut pas comporter de produits laitiers. Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire? Une allergie est une surréaction du système immunitaire en présence de certaines protéines contenues dans l'alimentation. Celles-ci sont totalement inoffensives, mais le système immunitaire les considère à tort comme dangereuses. Le système immunitaire produit alors toute une série d'anticorps en guise de défense. Cette réaction peut être déclenchée par une minuscule particule alimentaire, plus petite qu'un grain de sable. Que peut-il se passer en cas de réaction allergique? Les symptômes pouvant se manifester vont de l'éruption cutanée aux problèmes respiratoires, en passant par un gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, des crampes d'estomac, des vomissements et de la diarrhée. La réaction allergique peut être mortelle, par exemple en cas de choc anaphylactique. Qu'est-ce qui cause l'allergie alimentaire? En principe, tout type d'aliment peut déclencher une réaction allergique. En Europe, il existe 14 allergènes provenant de certains aliments et de leurs produits dérivés qui sont particulièrement susceptibles de provoquer des allergies et des intolérances. Les œufs, le lait, les céréales contenant du gluten, les arachides, les fruits à coque, les graines de sésame, le soja, le lupin, le céleri, la moutarde, les crustacés, les mollusques, le poisson et les sulfites. Depuis décembre 2014, la nouvelle réglementation européenne relative à la transmission d'informations sur les denrées alimentaires aux consommateurs impose de mentionner la présence de ces 14 allergènes utilisés comme ingrédients dans les aliments vendus sans emballage ou emballés sur place. Dans la pratique, cela signifie que vous devez fournir les informations allergènes sur toute denrée alimentaire, du verre de vin servi au bar, au sandwich vendu par le boulanger, en passant par les plats proposés au restaurant. La réglementation oblige de fournir les informations sur les allergènes, mais il n'est guère aisé de respecter ces règles. On peut facilement oublier quelque chose ou négliger des allergènes. Que s'est-il passé exactement avec Sophie? Différentes causes sont possibles. Analysons ce qui a pu se passer. Allez-vous devoir cesser d'acheter ou de commander certains produits? Non, inutile d'aller si loin. Vous pourrez continuer à utiliser tous les ingrédients à l'avenir, mais les 14 allergènes doivent être contrôlés et documentés. Première erreur, information incomplète, erronée ou obsolète sur les allergènes. C'est donc une bonne chose que depuis décembre 2014, les 14 allergènes doivent être clairement mentionnés sur tous les produits préemballés dans l'Union européenne. Vous voyez ainsi immédiatement si des allergènes devant être obligatoirement signalés sont contenus dans un produit. Deuxième erreur, si les aliments ne sont pas conservés dans leur emballage d'origine, il y a un risque que les informations sur les allergènes soient erronées ou même manquantes. Lorsque vous préparez des plats dans la cuisine, vous pouvez laisser des traces d'allergènes. C'est ce qu'on appelle la contamination croisée. Vous pouvez éviter cela en nettoyant vos couteaux, votre tablier et votre plan de travail, surtout si vous préparez un plat pour une personne allergique. Mais revenons à notre histoire. Le chef a utilisé un peu de crème pour lier une sauce. Troisième erreur, le chef n'a pas suivi la recette à la lettre et a utilisé un ingrédient comportant un allergène. Pourquoi le chef n'a-t-il pas fait davantage attention? Quelles erreurs a-t-il commises? Le serveur n'était-il pas au courant et a-t-il donné de mauvaises informations? Ou n'a-t-il pas entendu la demande de Sophie et a-t-il mal passé la commande? Tous ces allergènes, c'est compliqué. Ne serait-il pas plus facile de cuisiner sans tous ces allergènes? Non, ce n'est pas envisageable dans la pratique. Tout d'abord, parce que le nombre de ces 14 allergènes sont contenus dans les aliments de tous les jours et sont à la base de différentes préparations. Ensuite, parce qu'outre ces 14 allergènes que la réglementation oblige à mentionner, il en existe encore beaucoup d'autres. En principe, une personne peut être allergique à n'importe quel type d'aliment. En troisième lieu, parce que cuisiner sans les 14 allergènes ne permettrait pas d'avoir une alimentation équilibrée. Différents ingrédients et apports alimentaires essentiels feraient défaut. Cuisiner sans les 14 allergènes impliquerait aussi moins de variété et moins de plaisir à manger. Mieux vaut suivre quelques règles et informer vos hôtes à propos des allergènes.
Vous jouez ainsi la carte de la sécurité et répondez aux exigences de la nouvelle réglementation. Et vos hôtes seront satisfaits et ne devront renoncer à rien. Sophie ne peut pas manger de produits laitiers, par exemple, mais elle aime le poisson et les pâtes. Bien que les céréales et le poisson fassent partie des 14 allergènes mentionnés, ils ne posent pas de problème dans son cas. Si le chef prépare la sauce avec du lait de coco plutôt que de la crème, le plat de Sophie ne comportera pas de protéines du lait et sera délicieux. Et Sophie sera heureuse. Et les chances qu'elle revienne dans ce restaurant seront plus grandes.